Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. C'est toujours pour moi un plaisir de venir partager avec vous sur des thèmes qui nous sont très chers ou très utiles. Et nous voulons partager et réfléchir. Et il y a un nouveau thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le thème de la religion. C'est le thème de la religion. Euh, on nous a imposé des systèmes religieux et on nous a donné des idées qui ne sont pas celles qui sont fondamentalement spirituelles, qui ne nous aident pas à croître. Et sur ce, je voudrais aborder la question et prier tous ceux qui me suivent là, et je leur remercie déjà de me suivre, et prier tous ceux qui me suivent, de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Parce que nous voulons dire des choses intéressantes, nous voulons partager. Et des choses sur lesquelles vous pouvez tirer des leçons. Si vous en savez déjà, laissez-nous des commentaires pour édifier les uns et les autres. Parce qu'on est arrivé à un système où, à un niveau où la religion est considérée un peu comme tabou. Dès que vous parlez de la religion, les gens s'énervent. Les gens disent qu'on ne peut pas s'entendre. Les gens disent que c'est réservé à une certaine caste. Mais est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'on ne veut pas qu'on essaie de démystifier ou de lever des tabous. On a mis comme des barrières sur des choses et on a fait croire aux gens que la religion, on ne peut pas s'entendre sur les débats religieux. Non, c'est faux. Nous croyons qu'on peut s'entendre sur les débats religieux. C'est en fuyant effectivement le débat qu'on ne peut pas s'entendre. Parce qu'on nous a mis des piliers dans la tête. Et tant qu'on ne cherche pas à les bousculer, on ne pourra pas comprendre où est-ce que nous en sommes. Et nous allons aborder donc ces piliers. Je commence par moi particulièrement. C'est vrai que trop personnaliser le débat ne serait pas intéressant, mais je veux partager une expérience particulière. Moi, je suis un chrétien de l'Église catholique romaine. Je suis un chrétien de l'Église catholique romaine et pratiquant. Mais il y a des choses qui poussent à des interrogations chaque fois qu'on essaie de questionner. Et vous savez que le chrétien à l'Église catholique romaine n'est pas amené à questionner les informations qu'il a, il doit juste écouter. Et l'Église est allée jusqu'à mettre sur pied des lois de l'Église, les commandements de l'Église, que vous ne devez pas contredire l'Église, sinon c'est un péché. Que vous devez aller à l'Église le dimanche, sinon c'est un péché. Si vous manquez l'Église le dimanche, c'est un péché. Or, que ce soit les réflexions sur ce qui vous apporte sur la doctrine, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on vous a apporté un document qu'il faudrait étudier. Et à la fin, on vous dit que voilà la seule façon d'étudier la Bible. Voilà la seule façon d'étudier ce document. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais est-ce qu'en étudiant la Bible de cette façon-là, ça permet à l'individu, parce que ça c'est une question d'abord individuelle, ça permet à l'individu de grandir spirituellement? Jusqu'à présent, après ma longue pratique, j'ai dit non. Mais je ne suis pas encore à la fin. J'ai dit non. Je n'ai pas encore vu comment une communauté grandit à partir des concepts, à partir des principes de démarche, à partir de la méthodologie d'approche de l'Église. Les gens n'ont pas, les chrétiens africains particulièrement, ne grandissent pas spirituellement. Vous allez répéter des choses, ben on vous dit d'attendre, mais vous attendrez toute votre vie, vous ne verrez jamais les résultats de ce que vous avez pratiqué. Or, prenez les autres courants religieux qui sont qu'on appelle en Asie. Mais vous pratiquez ces courants religieux pour grandir spirituellement. Ce n'est pas pour stagner ou pour attendre, pour être patient. Donc on a cultivé en vous la patience, le silence, la patience, l'obéissance, au point que il est difficile donc pour un Africain qui s'engage par exemple dans le christianisme de pouvoir grandir spirituellement. Or, la première chose à faire, c'est de se préparer, avoir une ouverture d'esprit pour essayer de bousculer ces tabous-là. Voilà des choses qui nous bloquent. Pour qu'on ne puisse pas prendre des décisions, pour qu'on ne puisse pas aller de l'avant, qu'on ne puisse pas, essayer de grandir spirituellement. Et qu'est-ce qui me pousse à aborder cette question aujourd'hui? C'est qu'il y a une question de l'actualité brûlante là. Au Cameroun, il y a un évêque qui a renvoyé un prêtre. Il a renvoyé un prêtre. Pourquoi? La raison officielle, c'est que le prêtre a fait la danse traditionnelle, une danse sacrée, a fait ce qu'on appelle dans le jargon une danse sacrée. Mais qu'est-ce qu'il y a de sacré et qui est de mauvais? Vous voyez, on est encore dans cette logique de, 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 de rendre démoniaque tout ce qu'on trouve en Afrique. On est encore dans cette politique-là. Donc, tout ce qui n'est pas l'Église. Mais le prêtre a bien dit, dans aucun document, on a sorti ces interdictions-là qui interdit de faire les danses de son village, qui interdit de faire sa culture.
Vous vous rendez compte que même 20 ans après que le pape est venu proclamer l'inculturation, c'était au Cameroun, il a proclamé que les chrétiens africains devaient vivre la religion d'après leur façon, d'après leurs coutumes, leur culture, intégrer les coutumes à l'intérieur de l'Église. Jusque-là, il y a des évêques qui sont toujours encore réfractaires et qui ne veulent pas pousser à cette ouverture-là. Donc voilà des choses sur lesquelles je souhaiterais qu'on essaie de réfléchir. Nous aimerions connaître votre point de vue. Dites-nous oui ou non si le prêtre a raison de le faire. Mais pour ma part, nous pensons que le prêtre a carrément raison. Le prêtre a raison d'intégrer sa culture. Tant que ça ne heurte pas sa relation avec sa foi, tant que ça ne heurte pas les autres, il n'y a rien de mal là. Donc voilà ce que nous pensons. Qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu sur notre pratique religieuse et nos pratiques culturelles. C'est important qu'on réfléchisse là. Parce que si on ne prend pas d'aller de l'avant, on reste toujours statique, dynamique. On reste focalisé sur les points qu'on nous a donnés depuis des centaines d'années et ça ne nous permet pas d'avancer. Pendant ce temps, les autres avancent et ils utilisent les mêmes éléments que nous pour avancer. Mais dès que vous voulez changer un peu quelque chose, ils vous disent non. Dès que vous voulez utiliser votre façon de faire, votre façon que vous êtes propre de le faire, ils vous disent non, ce n'est pas ça, ce n'est pas bien. Et on a toujours, comme je le disais tantôt dans une certaine vidéo, on a toujours des gens qui sont là pour reproduire les schémas coloniaux, les représenter les Européens pour nous rappeler alors que ça, ce n'est pas bien. Mais ils ne peuvent pas nous dire en quoi ce n'est pas bien. Donc, à partir de cette vidéo, je vais ouvrir une thématique sur la religion. Non seulement sur la lecture de la Bible, mais également sur les contenus doctrinaux et même sur la pratique de la religion et certains principes des commandements qui font en sorte que l'Africain ne peut pas se sentir épanoui à travers cette pratique-là. Tant qu'on ne bouscule pas, le chemin sera difficile. Or, les autres préfèrent vous maintenir dans cette illusion de que il faut toujours suivre ce qu'ils vous disent pour rester à leur train. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce moment de réflexion, vous mettez un pouce. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Nous allons y revenir. Ça, ce n'est qu'un début d'une réflexion sur la religion et les principes. Nous reviendrons sur nous allons répondre à des questions. Est-ce que le christianisme est vraiment une religion importée? Comment on nous a tenté de le faire? Nous allons revenir là-dessus. Est-ce que la Bible doit être seulement lue du point de vue philosophique? Nous allons revenir là-dessus. Et certains d'autres principes. Si vous en avez d'autres, dites-nous et nous serons très heureux de partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez tiré beaucoup de leçons, que vous avez compris bien de ce, que vous ne sortez pas bredouille et qu'on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.